Soyez puissamment bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que sa grâce et sa paix soient dans votre cœur. Aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer pourquoi le salut ne se perd pas. Vous avez déjà entendu plusieurs personnes vous dire que vous pouvez perdre le salut, que quelqu'un qui a reçu le salut peut le perdre. Mais sachez que ce langage est faux, il n'est pas conforme aux Saintes Écritures. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devrions avoir le langage de Christ, qui est le langage de sa parole, parce que Jésus est la parole de Dieu, selon Apocalypse chapitre 19, verset 13. Et étant nés en Christ aujourd'hui, nous recevons ce qu'on appelle une langue nouvelle, qui est le langage de Christ. Et c'est ce langage-là que j'aimerais vous présenter. Est-ce que quelqu'un qui a reçu le salut peut-il le perdre? Écoutons notre Seigneur Jésus-Christ, parce que lorsque nous parlons du salut, beaucoup ne le savent pas, le salut, c'est Jésus-Christ lui-même. Et c'est lui qui donne le salut. Lui seul peut sauver. Écoutons ce que lui-même, qui est le salut et qui donne le salut, dit à ce propos. Nous prenons Jean, le chapitre 6. On va lire le verset 37. Il est écrit: tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Vous avez écouté? Tout ce que le Père lui donne est à lui, et il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Donc Jésus dit que il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Autrement dit, celui qui vient à lui. Celui qui lui appartient là, il ne le mettra pas dehors. Cette personne ne périra jamais. Cette personne ne perdra jamais de salut. Mettre dehors, ça veut dire rejeter. Mettre dehors, ça veut dire que la personne se perde. Est-ce que vous comprenez? Mais il dit qu'il ne mettra pas dehors. C'est lui qui vient à lui. Aussi, il faut noter que ce n'est pas tout le monde qui vient à lui. Ça, vous devrez le savoir. Restons dans Jean 6 toujours. Allons au verset 44. Il dit: nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Aujourd'hui, on n'a plus Jésus physiquement, mais on l'a spirituellement, c'est-à-dire sa parole. Je vous l'ai dit, selon Apocalypse chapitre 19, verset 13, son nom est la parole de Dieu. Donc, tu ne peux pas être attiré vers la parole de Dieu, tu ne peux pas être attiré vers Jésus si cela ne t'a pas été donné. Et ces personnes qui sont attirées vers la parole, je ne suis pas en train de parler des fausses doctrines qu'on voit dans le monde, je parle ici de la parole de vérité, selon Éphésiens 1, verset 13. Parce que Jésus dit être la vérité. Jean 14, verset 6, il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, je parle ici de la parole de Dieu authentique. Je ne suis pas en train de parler de fausses doctrines. Ne peut être attiré vers Jésus, vers la parole authentique que ceux à qui cela a été donné. Et une telle personne, Jésus dit, il ne mettra jamais cette personne-là dehors. Je ne sais pas si vous comprenez. Pourquoi? Parce que cette personne est une brebis du Seigneur. Et écoutons ce que Jésus lui-même dit à propos de ces brebis. Alors, nous allons dans Jean, le chapitre 10. Jean, chapitre 10, écoutez très bien ce qu'il dit au verset 26. Il dit: mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Verset 28. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Vous avez compris? Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Il ajoute, et personne ne les ravira de ma main. D'où vient aujourd'hui que vous dites aux hommes qu'une brebis peut se perdre, c'est-à-dire aller à la perdition? D'où vient aujourd'hui que vous enseignez aux hommes que tu peux recevoir la vie éternelle, ensuite perdre le salut? Ça, c'est un faux évangile, ça, c'est un faux message. Jésus dit que ces brebis entendent sa voix. C'est quoi sa voix? Sa voix, c'est sa parole. Une fois de plus, la parole de vérité. La parole authentique. Les brebis du Seigneur connaissent la voix de leur maître. Est-ce que vous voyez? Et elles vont suivre cette parole, qui est la parole de vérité, qui est la parole authentique. Et ces brebis-là reçoivent ce qu'on appelle la vie éternelle, et non pas la vie provisoire, et non pas la vie éphémère, une vie éternelle. Donc,
qui n'a pas de fin. Et il ajoute, elles ne périront jamais. Mais vous vous dites aujourd'hui qu'elles peuvent périr. Lui, à qui les brebis appartiennent, déclare que ces brebis ne périront jamais et personne ne les ravira de sa main. Soit vous êtes de ces brebis, soit vous ne l'êtes pas. Est-ce que vous voyez? Et les brebis du Seigneur ont cette particularité-là, en ce qu'elles connaissent la voix de leur Seigneur. Il le dit dans Jean chapitre 10 en question, à partir du verset 4, il dit, « Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. » Verset 5, « Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » Vous avez compris? La voix des étrangers, ce sont les fausses doctrines. La voix des étrangers, ce sont les enseignements des faux prophètes, des faux pasteurs. La voix des étrangers, c'est toute autre doctrine qui n'a rien à voir avec la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Et les brebis ont cette particularité-là, que lorsqu'elles entendent la voix de l'étranger, elles savent que ça, ce n'est pas la voix de leur maître. Elles vont fuir. Ce n'est même pas à nous de nous fatiguer en leur demandant de sortir de la fausseté. Elles-mêmes, quand leur temps vienne, les brebis du Seigneur sortent, fuient la voix des étrangers. Et quand elles entendent la voix du maître, qui est la parole de vérité, elles savent reconnaître la voix de leur maître. Et elles suivront toujours la voix de Jésus-Christ, leur maître. Et les brebis du Seigneur ne se perdront jamais. Est-ce que vous avez compris cela? Donc, la vie éternelle, ce n'est pas pour tout le monde, mais la vie éternelle, c'est pour les brebis de Jésus. Parce qu'il dit, il connaît ses brebis le suivent, et il leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Donc, la question, c'est, es-tu brebis ou pas? Le problème aujourd'hui, on a des personnes qui viennent en vêtements de brebis. C'est ce qu'il dit lui-même dans Matthieu chapitre 7. Donc, on a des personnes qui sont des brebis. Il faut noter ces deux catégories-là. On a des personnes qui sont des brebis et on a des personnes qui viennent en vêtements de brebis. Matthieu chapitre 7, nous prenons le verset 15. Il est écrit, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Est-ce que vous avez compris? Il y a le dedans et il y a le dehors. Le dedans qui est l'intérieur, le cœur de la personne. Il y a le dehors qui est simplement l'apparence. On peut voir la personne avec la Bible en main. On peut voir la personne parler de Jésus. On peut voir la personne prier. On peut voir la personne chanter. On peut voir la personne même pleurer pendant des prédications, ayant l'apparence de la piété. Mais au-dedans, c'est un loup ravisseur. Et les brebis, puisqu'elles connaissent la voix du bon berger, puisqu'elles connaissent la parole authentique, c'est-à-dire qu'elles savent reconnaître la parole de vérité, quand elles entendent la parole de vérité, elles suivent naturellement et elles fuient la voix des étrangers. Et ce sont elles à qui le Maître donne la vie éternelle. Mais pour les autres, que ce soit les faux prophètes, les faux chrétiens, les fausses chrétiennes, les faux disciples qui ont l'apparence des brebis du Seigneur, mais dans l'intérieur n'a rien à y voir. Ces personnes n'ont jamais eu la vie éternelle, ne seront jamais sauvées. Est-ce que vous comprenez? Je vais aller vous chercher une prophétie où le Seigneur nous fait comprendre clairement que le salut qu'il nous donne est un salut éternel. Soit tu as le salut, soit tu ne l'as pas. Autrement dit, soit tu es brebis du Seigneur, tu ne périras jamais, ou tu as simplement l'apparence d'une brebis, mais ton intérieur, tu es autre chose. Ésaïe chapitre 45, verset 17, il est écrit, « C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut. » Un salut éternel, soulignez cela. Ésaïe 45, verset 17, soulignez un salut éternel. Je reprends la lecture, il est écrit, « C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut, un salut éternel. Vous ne serez ni honteux, ni confus, jusque dans l'éternité. » Alléluia. Je voudrais que vous puissiez comprendre cette prophétie-là. Dieu dit, c'est par lui, c'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut. Un salut éternel. Israël dont parle ce passage n'a rien à y voir avec Israël dans la chair. Ça n'a rien à y voir avec cela. Qui est Israël ici qui obtient le salut et on précise un salut éternel. Écoutons l'apôtre Paul
pour voir s'il s'agit d'Israël dans la chair. Romains chapitre 9. Nous lisons à partir du verset 6. Romains 9, à partir du verset 6, il est écrit: « Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. » C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Vous avez compris? Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. La postérité d'Abraham n'a rien à voir avec la chair et le sang. La postérité d'Abraham, c'est par rapport à la promesse. La postérité d'Abraham, c'est par rapport à Christ. C'est pourquoi dans Galates chapitre 3, ouvrons cela. Galates chapitre 3, verset 29, il est écrit, « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Si vous êtes à Christ, être à Christ, ça veut dire appartenir à Christ. Être à quelqu'un, ça veut dire lui appartenir. Donc, ceux qui sont de la postérité d'Abraham sont ceux qui appartiennent à Christ. Ça n'a rien à voir avec la chair et le sang, mais c'est en rapport avec l'esprit. Donc, moi qui parle, je suis Israël. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Donc, ça n'a rien à voir avec la chair. Donc, quand Ésaïe 45, verset 17 dit, « C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut », ce n'est pas Israël par rapport à la chair, mais c'est Israël dans l'esprit, c'est-à-dire ceux qui appartiennent à Christ. Je suis un Israélite. Si vous appartenez à Christ, vous êtes également un Israélite. Vous êtes plus Israélite qu'un enfant de la chair. Je ne sais pas si vous êtes de comprendre. Donc, si vous avez déjà saisi cela, revenons donc à notre prophétie. Donc, vous comprenez que ce n'est pas tout le monde qui est Israélite, mais c'est ceux qui appartiennent à Jésus. Je n'ai pas dit ceux qui confessent Jésus, je dis ceux qui appartiennent. Si vous êtes à Christ, et non pas si vous confessez Christ. Si vous êtes à Christ, parce qu'on peut confesser Christ sans lui appartenir. Ça, il faut comprendre cela. Ésaïe 45, verset 17, il est écrit, « C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut. » On a déjà compris qu'Israël en question, c'est Israël spirituel. C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut. Quel salut? Un salut éternel. Bien aimé, dans la Bible, il n'y a pas de salut temporaire. Le salut que Jésus nous donne est un salut éternel. On l'appelle la vie éternelle, ça n'a pas de fin. Est-ce que vous comprenez? Donc, il ajoute, elles ne périront jamais. Donc, aucune brebis du Seigneur ne se perdra. Je voudrais que ce soit bien clair dans votre esprit. Donc, c'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut, un salut éternel. Maintenant, écoutez la deuxième partie de cette prophétie. Il dit, « Vous ne serez ni honteux, ni confus, jusque dans l'éternité. » Ah! Donc, nous qui sommes Israël de Christ, on ne sera pas honteux, on ne sera pas confus jusque dans l'éternité. Bien aimé, ce passage est fort de consolation. Ce passage est très profond. Vous savez ce que c'est qu'être honteux et confus? Ça veut dire que vous avez placé votre confiance en quelqu'un et maintenant après, vous êtes désagréablement surpris. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ce qu'on veut faire croire aux gens aujourd'hui. Moi, j'ai le salut éternel et Jésus revient lors de son avènement et je suis rejeté, je ne suis pas pris. C'est ce qu'on appelle être dans la confusion. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Mais je pensais que je devais régner avec toi. Pourquoi tu me rejettes? Dieu promet que son Israël ne sera pas dans la confusion. Donc, s'il y a quelques-uns qui seront dans la confusion, c'est qu'ils n'ont jamais appartenu à l'Éternel. S'il y a certains qui seront dans la confusion, c'est qu'ils n'étaient jamais à Jésus-Christ. Oui, parce que la Bible nous parle de certaines personnes qui seront dans la confusion. Mais pour ceux qui sont Israël de Dieu, cet Israël a un salut éternel et cet Israël ne sera jamais, jamais, jamais dans la confusion. Donc celui qui a le salut éternel ne sera jamais confus. Celui qui a le salut éternel ne le perdra jamais. Parce que si le perd, c'est qu'il est dans la confusion. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Voyons maintenant ceux qui seront dans la confusion. Matthieu, chapitre 7. Nous allons lire à partir du verset 21. Il est écrit, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, » vous voyez, quand on dit, c'est par la bouche, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, oh Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux.
mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? C'est tout ce qui intéresse les chrétiens de ce siècle-là. Prophétiser, chasser les démons. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? C'est tout ce qui intéresse les chrétiens, les soi-disant chrétiens de ce siècle. Écoutez le verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Bien-aimés, il y a quelques-uns qui veulent tordre le sens de cette écriture. Jésus a été clair. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Le Seigneur connaît ses brebis. Regardez, dans Jean chapitre 10, qui parle du bon berger et des brebis. Je vous inviterai à lire vraiment ce chapitre-là depuis le premier verset. Jean chapitre 10, verset 14. Écoutez bien ce que Jésus va dire. Il dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. Je connais mes brebis. Donc Jésus connaît ses brebis. C'est parce qu'il connaît qui sont ses brebis qu'il va dire, ça c'est Jean 10, 14 que nous venons de lire, n'est-ce pas? Écoutez attentivement, je relis et je lis un autre passage. Jean 10, 14. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Donc il connaît ses brebis. Et c'est parce qu'il les connaît qu'il dit au verset 26 de Jean 10, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Autrement dit, Jésus connaît qui lui appartient et il connaît aussi qui ne lui appartient pas. Il dit, je connais mes brebis. Et maintenant, il regarde les incrédules là. Il regarde ces juifs endurcis là. Il regarde ces pharisiens là. Il leur dit, vous là, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Bien aimé, cette déclaration de Jésus, elle est forte. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Mais nous gardons à l'esprit que dans Jean 10, verset 14, Jésus connaît ses brebis. Et dans Jean 10, verset 26, il connaît aussi ceux qui ne sont pas de ses brebis. Et donc, dans Matthieu 7, il leur dira, je ne vous ai jamais connu. Est-ce que vous voyez? N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? C'est ce qui vous intéresse aujourd'hui. Et il leur dira, je ne vous ai jamais connu parce que ces personnes ne sont pas de ces brebis. Elles ont simplement le vêtement des brebis, l'apparence des brebis, mais au-dedans, ce sont des étrangers. Au-dedans, leur cœur est loin du Seigneur. Ce sont des loups ravisseurs. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Il dit, vous qui commettez l'iniquité. De quelle iniquité il parle? Matthieu 7, la suite l'explique. Quand vous allez au verset 24, il va dire, c'est pourquoi, c'est une conséquence. Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Je pense que vous connaissez ce texte-là. Vous pouvez le lire jusqu'au verset 27. Il y a celui qui entend la parole du maître et qui la met en pratique. Il y a celui qui entend et qui ne met pas en pratique. Donc, leur iniquité ici dans le passage, c'est parce qu'ils ont entendu, leur cœur a été endurci, ils n'ont pas mis en pratique la parole de Dieu, ils ont contenté d'utiliser le nom de Jésus, faire des délivrances par son nom, faire tout ce qu'ils font par son nom. Et Jésus ne les a jamais connus et ces personnes seront dans la confusion. Donc, la confusion ici, on voit clairement dans ce passage-là, c'est pour les personnes que Jésus n'a jamais connues. Donc, il y a ceux-là qui utilisent le nom de Jésus sans que Jésus ne les connaisse. Est-ce que vous voyez? Ils n'ont pas perdu le salut parce que Jésus ne les a jamais connus. Il ne leur a jamais donné son salut éternel. Je ne sais pas si vous comprenez mon langage. Donc, bien aimé, la confusion, elle est pour qui? Elle est pour ceux qui ont l'apparence de la piété. La confusion, elle est pour qui? Elle est pour ceux qui ont l'apparence des enfants de Dieu, mais qui ne le sont pas véritablement. Mais pour ceux-là qui sont véritablement enfants de Dieu, pour l'Israël de Dieu, ils ont un salut éternel. Ils ne seront jamais de la confusion. Jésus ne les mettra jamais dehors. Jean 6, verset 37. Elles ne périront jamais. Jean chapitre 10, verset 28. Revenons dans notre Jean chapitre 10. Je disais, je l'ai le toucher en profondeur. Jean 10, verset 26. Il est écrit, « Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. » On s'arrête un instant. Cette déclaration, elle est très forte. Il n'a pas dit, puisque vous ne croyez pas, alors vous n'êtes plus mes brebis. Vous n'êtes pas de mes brebis.
vous n'êtes plus de mes brebis. Non. Il dit, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Il dit, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Autrement dit, ne peuvent croire que ceux qui sont de ces brebis. Je vais encore vous choquer pour que vous puissiez méditer attentivement. Ici, leur incrédulité n'est pas la condition pour laquelle ils ne sont pas de ces brebis. Non. Vous ne croyez pas, c'est de l'incrédulité. Mais leur incrédulité, c'est la conséquence du fait qu'ils ne soient pas de ces brebis. Je ne sais pas si vous comprenez ce que Jésus a dit, cet élément profond. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Vous voyez? Donc, elles ne croient pas parce qu'elles ne sont pas de ces brebis. Non pas que puisqu'elles ne croient pas, c'est pourquoi elles ne sont pas ces brebis. Non, parce qu'elles ne sont pas. Parce qu'elles ne sont pas de ces brebis, c'est pourquoi elles ne croient pas. Donc, ne peut vous croire que ceux qui sont de ces brebis, en d'autres termes, moi je crois parce que je suis de sa brebis. Toi qui es Israël de Dieu là, tu crois parce que tu es de sa brebis. Mais les autres qui rejettent la voie du bon berger et qui préfèrent suivre la voie des étrangers, des faux prophètes, des faux docteurs, c'est parce qu'elles ne sont pas de ces brebis. Donc leur incrédulité est une conséquence du fait qu'elles ne soient pas de ces brebis. Est-ce qu'ils comprennent, Seigneur? Est-ce qu'ils comprennent? Moi, aujourd'hui, croire n'est que la conséquence du fait que je sois brebis du Seigneur. Croire, pour moi, n'est pas une condition. Croire est une conséquence. Comme je suis brebis du Seigneur, je n'ai pas d'autre issue que de croire. Eux, comme ils ne sont pas de ces brebis, il n'y a pas d'autre alternative possible, si ce n'est que l'incrédulité, parce qu'ils ne sont pas de ces brebis. Donc, bien aimé, vous comprenez ces choses? Croire est une conséquence pour nous. Parce que je suis choisi avant la fondation du monde. Et il n'y avait pas d'autre issue possible que de croire. C'est ma destinée, c'est tracé ainsi. Mais il y a des comédiens, il y a des hypocrites qui veulent nous donner l'apparence d'être des enfants de Dieu. Et vous là, vous mettez une étiquette sur eux, ils sont sauvés. C'est vous qui mettez cette étiquette, ils sont sauvés. Plus tard, quand leur véritable nature se manifeste, donc ces personnes retournent soit dans le monde ou régnent Jésus, vous dites qu'elles ont perdu le salut. Ça, c'est quel langage? Ça, c'est pas le langage de Christ. C'est vous qui avez mis étiquette sur ces personnes-là, qu'elles sont sauvées. Parce qu'elles vous ont donné l'apparence des personnes sauvées. Mais pour nous, on ne dit pas que ces personnes ont perdu leur salut. On dit leur personne est retournée à leur place. Parce qu'elles n'ont jamais été des brebis du Seigneur. Ces personnes n'ont jamais été sauvées. Mais pour celles qui sont prédestinées, qui sont élues avant la fondation du monde, selon Éphésiens chapitre 1, verset 4, qui sont choisies dès le commencement, elles ne se perdront jamais. Parce que personne ne peut les ravir de la main de Jésus-Christ. Ils obtiennent un salut éternel. Hébreux 5, verset 9, Ésaïe chapitre 45, verset 17. Et nous ne serons jamais dans la confusion. C'est ce que j'avais à vous dire, bien-aimés. Il y en a qui aiment utiliser certaines tournures de l'apôtre Paul pour faire croire que le salut, c'est perdre. Ils vont aller chercher les passages dans Romains 11, dans 1 Corinthiens 9, verset 27, et d'autres passages encore pour dire, voyez, on peut perdre le salut. Ne comprenant pas le langage des apôtres, ne comprenant pas le langage de Christ. Et c'est pourquoi Pierre vous met en garde par rapport aux épîtres de Paul, que Paul parle des choses qui sont souvent difficiles à la compréhension pour plusieurs, et il tord le sens des écrits apostoliques pour leur propre ruine. Allons-y lire cela. Vous voyez que Jésus a été très explicite, lui qui est le salut, mais ils iront chercher des tournures de l'apôtre Paul qui les dépassent, qu'ils ne comprennent pas, pour enseigner les doctrines de démons. Écoutons ce que l'apôtre Pierre dit à propos de l'apôtre Paul. 2 Pierre 3, verset 14, il est écrit. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Verset 15, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Donc l'apôtre Pierre reconnaît cela.
Il y a des points que l'apôtre Paul aborde qui sont difficiles à comprendre. Dans les personnes ignorantes, ça c'est le verset 16, hein, et mal affermies, tordent le sens. Ces ignorants, ces mal affermis qui sont vides de la parole de Dieu, ne comprenant pas le langage de Christ, tordent les écrits de l'apôtre Paul et enseignent des faussetés aujourd'hui, un langage qui n'a rien à voir avec le langage de Christ, tel que le salut qui se perd, parce qu'ils n'ont pas compris les propos des apôtres. Ils n'ont jamais enseigné la perte du salut. Je reprends, ils n'ont jamais enseigné la perte du salut. C'est vous qui ne les avez pas compris. Ils vous ont clairement montré qu'il y a ceux qui sont des nôtres et d'autres qui ne le sont pas, comme on peut le voir ici dans 1 Jean chapitre 2. Mais je vais d'abord terminer ce verset 16. Je reprends le verset 16. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, donc l'apôtre Paul, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre dans les personnes ignorantes et mal affermies, tordent le sens tordent le sens comme celui des autres écritures. Donc, il n'y a pas que les écrits de Paul qui tordent, les autres aussi, écritures tordent le sens pour leur propre ruine. Est-ce que vous voyez? 1 Jean chapitre 2, je regarde le verset 18. Il est écrit, « Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, vous connaissez que c'est la dernière heure. » Verset 19. « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. » Ils n'étaient pas des nôtres, ils n'étaient pas de la race des brebis. Ils n'étaient pas de l'Israël spirituel. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Jean n'a jamais dit ils ne sont plus des nôtres. Non. Ils n'étaient pas des nôtres. Ils n'ont jamais été connus par le Seigneur. Car s'ils étaient de nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Autrement dit, il n'y a pas d'autre issue pour la brebis que de demeurer dans le Seigneur. D'où vient que cette brebis retourne au monde? D'où vient que cette brebis renie Jésus? C'est faux, ça n'existe pas. Ceux qui le font, ce sont des loups déguisés en brebis dont la véritable nature a fini par être dévoilée afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. C'est ce qu'il dit à ce verset 19 là. Je reprends ce verset 19. 1 Jean 2, 19. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Amen. Donc, il y a les nôtres qui ont un salut éternel qui ne peut jamais se perdre. Et il y a ceux qui ne sont pas des nôtres, qui n'ont jamais été sauvés, dont la nature intérieure n'a jamais connu de régénération, n'a jamais connu de nouvelle naissance, mais qui ont juste Seigneur, Seigneur à la bouche, qui ont l'apparence, le vêtement des brebis. Et après, le Seigneur finit par rendre manifeste, évidente leur véritable nature. C'est vous qui mettez les étiquettes sur les gens qui sont sauvés. Après, ils vous surprennent, vous êtes dans la confusion et vous dites ils ont perdu quel salut? S'ils étaient des nôtres, s'ils étaient sauvés, ils devaient demeurer, ils devaient rester avec nous. Mais ils se sont éloignés parce qu'ils ne sont pas des nôtres. Et leur destin, c'est la perdition. Écoutons, je vais finir par là, ce que l'apôtre Pierre dit, oui, leur destin, c'est de se casser sur le rocher qui est Christ. 1 Pierre chapitre 2, écoutez bien, verset 7. « L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. » Verset 8, écoutez bien. « Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. » Ils sont destinés à ne pas croire à la parole. Ils sont destinés à la perdition. Et il y a ceux qui sont destinés à la vie éternelle. Je crois que je vais finir par là, puisqu'on a parlé de ceux qui sont destinés à l'incrédulité, à se heurter contre Christ. Il faut aussi que je donne un passage montrant ceux qui sont destinés à demeurer dans la parole. Actes des Apôtres chapitre 13, verset 48, il est écrit « Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. » Alléluia. Parce qu'il n'y a pas d'autre issue. C'est écrit dans le livre de leur destinée. Que la paix du Seigneur soit avec vous. J'espère que vous avez compris que le salut, soit on l'a, soit on ne l'a pas. Si on fait semblant l'avoir, la véritable nature sera manifeste. Ceux qui seront dans la confusion, c'est ceux qui n'appartiennent pas à Christ. Mais quand on l'a, on ne peut pas le perdre parce que c'est un salut éternel. Ésaïe 45, verset 17. On ne sera jamais dans la confusion. Christ ne nous mettra jamais dehors. Jean 6, verset
37. On ne peut que demeurer, quelles que soient les tribulations, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les tentations, quel que soit ce à quoi on est exposé, on ne peut que demeurer parce que nous sommes brebis du Seigneur et pour nous, il n'y a pas d'autre issue parce que c'est la conséquence du fait que nous soyons brebis du Seigneur. Que la main du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus. Amen.